l'attente de l'apparition d'Élie. Ce n'est pas l'attente de la réincarnation d'Élie, c'est l'attente de quelqu'un qui vienne dans l'esprit d'Élie. Cette attente est inscrite dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament dans la Bible de Jérusalem, et dans les derniers versets de ce livre, chapitre 3, versets 23-24. « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. » À part ces versets, il y a dans la Bible, notamment dans le premier livre des Maccabées, chapitres 4 et 14, l'attente d'un prophète. Et en fait, c'est Élie. Et à quoi sert ce prophète? Eh bien, il sert à régler les questions délicates. Par exemple, on délibère sur ce que l'on doit faire des pierres de l'autel qui a été profané par Antiochus IV Épiphane. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop. On dépose les pierres sur la montagne de la demeure, en un endroit convenable, en attendant la venue d'un prophète qui se prononcerait à leur sujet. Premier livre des Maccabées, chapitre 4, versets 44 à 46. Livre des Maccabées ou livre des martyrs d'Israël. Et au chapitre 14, verset 41, eh bien c'est pareil, mais cette fois au sujet de Simon. Alors, et les prêtres avaient jugé bon que Simon fût higoumène et grand prêtre pour toujours, jusqu'à ce que paraisse un prophète accrédité. En fait, qu'est-ce qui se passe au temps des Asmonéens? Car le premier livre des Maccabées nous parle de cette époque. Les grands prêtres ont pris la fonction royale. La fonction royale et la fonction sacerdotale sont confondues, ce qui est très gênant. Et en plus, toutes les questions de généalogie sont perturbées parce que les grands prêtres ne sont plus descendants de Sadoc. Ils ont été nommés par des intrigues politiques. Et alors, on attend que Élie revienne pour démêler le paquet de nœuds, pour trancher les cas, pour nous sortir de cette situation plus ou moins ambiguë et compliquée. Voilà à quoi sert le retour d'Élie. À part ça, eh bien, il doit redresser les torts. Et puis, son attente n'est pas très urgente. Elle n'est pas tellement d'actualité. Et pourtant, sa venue doit précéder le jour du Seigneur grand et redoutable. Le jour du Seigneur qui est un jugement. Ça vous rappelle quelque chose, Jésus, fils de l'homme, qui n'est pas venu pour juger, mais cependant le Père a tout remis. Il a remis le jugement dans les mains de Jésus. La venue de Jésus comme événement grand et redoutable, et qui doit être précédé par la venue de Élie. Alors, il y a des gens dans la foule, des disciples, qui pensent au début que Jésus est Élie. Pourquoi? Parce qu'il fait certains miracles qui ressemblent aux miracles de Élie, par exemple à Cana. Eh bien, donner du vin en abondance dans des jarres, c'est comme multiplier le contenu des jarres, c'est un peu faire comme Élie, qui, à la veuve de Sarepta, avait multiplié le contenu des jarres. Des choses comme ça, il a ressuscité le fils d'une veuve. Élie avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Élie, c'est un personnage tout à fait attachant. Devant Akab et devant la veuve de Sarepta, il disait « Vivant est le Seigneur devant qui je me tiens ». Il proclamait que Dieu est vivant et que les idoles, c'est mort. C'est rien les idoles. Ça donne pas la vie. Baal, ça donne pas la vie. Vivant est le Seigneur devant qui je me tiens. Et alors quand on voit Jésus qui donne la vie partout, le premier réflexe, c'est de dire « mais ça nous rappelle Élie ». Il ressuscite le fils d'une veuve, il est plein de vie. Et puis, il est exigeant, il rappelle la justice.
comme Élie qui rappelait la justice à Akab en lui disant « Tu n'as pas le droit de tuer Naboth pour prendre sa vigne. Tu n'as pas le droit de tuer Naboth pour prendre sa vigne. » Alors, au début, on pense que Jésus est Élie, mais très vite, Jésus dit « Élie ?» Mais c'était Jean-Baptiste. Jésus plus grand que Élie. Matthieu chapitre 17. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas tout dire, mais nous avons suffisamment introduit à l'étude du Nouveau Testament en présentant dans le pluralisme juif au temps de Jésus l'attente de l'apparition de Élie.